Ça, c'est le lit du paralytique. Et comme ça, dans le autre. Donc, dans l'histoire, visiblement, les quatre là ont porté le paralytique et puis ils ont jeté le paralytique sur Jésus qui était dans la maison de Simon-Pierre à Capernaum. Amen. Amen. Donc, pourquoi ici, il y a 4 personnes qui ont porté le paralytique et pourquoi l'apôtre Pierre aussi était gardé par 4 escouades de 4 soldats? Pour l'apôtre Pierre là, derrière ce soldat-là, il y a un bataillon comme ça de plus de soldats. Lui, par exemple, c'est un officier et il y avait 100 soldats. C'est aussi un officier 100 soldats. Ce sont appelés des escouades de soldats. Et un escouade de 4 soldats. 4 bataillons de 4 soldats. 4 soldats avec des bataillons derrière. Et Pierre était au milieu et il dormait. Enchaîné. Et là, il est arrivé et Pierre s'est levé. Il a su hier. Pourquoi 4 personnes portaient le paralytique et pourquoi ici Pierre était gardé par 4 escouades de 4 soldats? Vous pouvez l'asseoir. Le chiffre 4. Et le chiffre 4. Dans la Bible, tout a un sens. Le lundi, on fera la formation avec les pasteurs. Vous avez besoin de formation. Si vos prédications seront légères, vous allez sauter beaucoup de choses. Vous allez penser que ce n'est pas important. Les chiffres et les nombres de la Bible sont des messages codés de la pensée de Dieu pour le salut de l'humanité. Dans toute la Bible, si vous fiez le chiffre 4, c'est le chiffre de l'épreuve, de l'esclavage, de la douleur, de la souffrance, de la formation de l'homme dans le désert avec Dieu. Et car c'est carré. Car symbolise une prison. Et 4 murs. Quand vous parlez de 4 prisons, il y a 4 murs et il y a une petite porte de sortie. Quand quelqu'un a une intelligence carrée, c'est que son intelligence n'est pas élevée. C'est que son intelligence est limitée. Il n'a pas très d'intelligence. Car le symbole de la prison. Voici pourquoi les enfants d'Israël ont fait 400 ans en Égypte. En tant qu'esclave de Pharaon. C'était en prison. Voici pourquoi Israël avait 40 années dans le désert. C'était en prison. Voici pourquoi Moïse avait 40 jours, 40 nuits de jeûne parce que le jeûne de Moïse était pour expliquer que les enfants d'Israël avaient fait de la loi de Dieu. Leur âme était affamée de la parole de Dieu. Pendant 40 jours, 40 nuits. Voici pourquoi lorsque Goliath dominait Israël, Goliath a dominé Israël pendant 40 jours, 40 nuits, et c'est au 40e jour que David a vu tuer Goliath. Voici pourquoi dans le livre de Daniel, il y avait Daniel et ses 3 compagnons, c'était 4. Je peux citer plusieurs passages encore. David était le 8e enfant de Isaïe, son père. Mais ce ne sont pas tous les enfants d'Isaïe qui sont en guerre. Il y avait 3 enfants, les aînés de Isaïe qui sont en guerre, et David est parti la trouver en tant que le 4e enfant.
Goliath a dominé Israël pendant 40 jours, 40 nuits, et David était le quatrième enfant sur le champ de bataille qui a tué Goliath. Quand Jésus marchait sur les eaux de la mer, il a attendu la 4e veille de la nuit avant de marcher sur les eaux de la mer. Je peux citer encore beaucoup de choses. Amen. 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 Quand vous prenez la généalogie de Jésus-Christ, Nouveau Testament, dans Matthieu chapitre 1, le premier chapitre de Matthieu, et dans Matthieu chapitre 1, à Jésus, Romain Kibara, vous verrez qu'il y a 4200 ans. 4200 ans, c'est 4 générations de 1000 ans depuis Abraham jusqu'à Jésus. Et il y a tout cela, c'est là, comme si Jésus Romain. Parce que dans l'exemple du Père, verset 6 à 8, il a dit que Dieu punit l'iniquité des pères et des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui les haïssent. Et ça, le chapitre Pisiba, on a mis un petit peu de chiffre de Zamana, Atabo, Hadita, Zamana, Nassosova. Le chiffre 4, c'est le chiffre de l'épreuve, de l'adversité, de la souffrance, de l'esclavage, de la malédiction. Ça dure 4 temps. Et là, tu dis, sur le Nasa, il y a Yélo, il y a Namso, il y a Kawema, la Toxi. Donc, on va revenir dessus, mais le paralytique, on a vu hier que le paralytique, en fait, c'est l'expression de quelqu'un dont l'âme est dans le péché, dont l'âme est dans la souffrance. Le temps de la souffrance dure toujours 4 temps. Et il y a des bancs qui comme ça, alors il y a comme ça, il y a des bancs qui n'ont pas, il y a un bouga à Nasi. Le chiffre 40, le 0 là, le 0 c'est, quand vous prenez une bouteille, une cuvette, une barrique, n'importe quel vase, quand vous regardez, vous voyez le 7, c'est le 0. Le 0 est le symbole de l'âme de l'homme. Et nous avons dit que vous c'était une bouteille ou la bidon, nous avons dit ça pour moi. Nous avons dit la bombe nous a dit ça là. Et quand on voit 0 à côté de 4, ça veut dire l'âme en prison. Et Sanya, Zalma Seigneur Nasa, Yéka Nisa Yamabe, Bibesro. En Égypte, Israël était en prison pendant 400 ans. Et Égypte, Israël avait Yélo, Yukomanasi. Quand Dieu veut former quelqu'un avec les épreuves et l'adversité, Dieu l'amène sur ce cheminement de 4 étapes. 1, 2, 3, 4. Et when I'm saying on s'amène la table dans la main, notre Sotoaka à Nancy. Quand Élie devait aller au ciel avant de donner l'onction, la double portion d'onction à Élisée, ils ont franchi 4 villes, 4 étapes. Et Jean-Pierre Élie Wana Massa apprendra à le journée Jéricho, Gilgal et Bethel. C'est pour ça qu'Élie est parti au ciel. Et il y a Tim Sana, c'est là à Pioré, il y a la nation de Yémen. Donc, depuis Abraham jusqu'à ce que Jésus arrive, on a 4000 ans. Et ici, là, Abraham dit à Jésus, on a la Youm, tout ce nasi. Donc, disons que le péché là, a régné dans le monde pendant 4000 ans depuis Abraham jusqu'à ce que Jésus arrive. Il y a des gens qui disent que Abraham va faire tout ce nasi, dit à Jésus. On a vu que le paralytique était mort spirituellement dans le péché. Jésus a dit tes péchés te sont pardonnés. Or, le salaire du péché, c'est la mort. Et il dormait comme un pécheur. Un paralytique est une âme qui dort dans le péché. Et le temps que le péché a duré, c'est 4 temps. Et il y a des gens qui disent comme ça, à la paix, il y a un peu la Jésus souvent, il y a un peu, il y a un peu de souri, la Wakatana, il y a des gens qui disent, il y a un zinda. Parce que pourquoi le paralytique était porté par 4 hommes, je reviens dessus, 4 hommes. C'est pourquoi l'apôtre Pierre était encadré par 4 escorts de 4 soldats. C'est l'âme qui était en prison. 0, 4, 40, 400, c'est 0, l'âme en prison. L'âme qui était dans la prison du séjour des morts, dans les ténèbres, dans l'obscurité, handicapé, paralysé, qui a manqué la vie, qui a manqué la lumière à l'absence de Jésus. Donc vous voyez que c'est comme du théâtre. Ils ont joué des rôles. Mais il faut aller au-delà des personnages, au-delà des rôles.
Pour comprendre le message qui est caché, c'est pas grave tout le monde. Il faut le Saint-Esprit conseiller la Bible. Dans la même type, si son haut, on tombe sans soin dans ce là, à quoi on n'est pas failli. Si vous avez dit des histoires des gens qui sont en Israël et vous allez applaudir à Waka ici, et ça va rien pour dans votre vie. Et il y a une caramachibe, on me nous voit la caramanouba qui en vit mon C'est ce que j'appelais hier le théâtre divin ou la dramaturgie divine. C'est-à-dire que c'est un théâtre au cours duquel Dieu est le cinéaste qui a monté son film. Et les hommes jouent des rôles dans le film. Il y a les tout siam samet yawa wena ya théâtre mana théâtre les nebache ne fa mana tunde. C'est ce qu'on appelle l'allégorie. C'est surtout des histoires vraies. Mais derrière les rôles que les gens ont joués, Dieu veut véhiculer un message prophétique pour le salut de l'humanité. Ya kibesi ya sida la kibal fa pouva wena ndara donc on kwera na yiruwa ni dunia fara. Vous pouvez l'asseoir. Peut-être ici là. Pensez pour l'asseoir. Mais la chaise reste pour nous. J'ai bien compris, non? C'est la tienne pour m'avoir. Ah, on a quoi à faire? On a quoi à faire? Et ça l'a tourné. Vous pouvez dire beaucoup d'argent pour avoir une face, c'est pas il vient à l'avion, on vient, on va vous asseoir ensemble, on va vous asseoir ensemble, on va vous asseoir ensemble. Parce que c'est une vraie école de réforme de l'Église et de la compréhension profonde de la parole de Dieu. Il y a une école et son compte, des anciens, de Dieu et la Bola, sur le programme Balavon. On ne vous a jamais enseigné comme ça. Si les anciens ont tué. Et c'est pas tout seul, c'est dans le monde entier. C'est un don personnel que moi j'ai reçu de Dieu. Ce n'est pas dans une école de théologie que j'ai appris ça, c'est le Saint-Esprit qui m'a donné ce don-là. Mon formateur et mon professeur, c'est le Saint-Esprit. Je suis issu de l'école du Saint-Esprit. Moi, Jésus a dit en Jean 13, en Jean 16, verset 13 à 15, que lorsque le consolateur, l'Esprit de vérité viendra, il nous conduira dans toute la vérité. Alors, maintenant que j'expliquais bien les 4 hommes, bon, je me mets déjà dessus, il faut que j'explique le lit. Quand vous lisez littéralement, avec les yeux charnels, il y a un seul lit. Le lit sur lequel le paralytique était couché pour ces années, pour le lecteur qui n'est pas élevé spirituellement, est le même lit qu'il a apporté à la maison. Mais je vais vous expliquer que non, le lit des paralytiques couché n'est pas le même lit, vous suivez, que quelqu'un qui est debout. Le lit d'un homme debout et le lit des paralytiques ne sont pas le même lit. Moi, quand j'ai lu, j'ai vu 2 lits. Et ça, écoutez, les quatre personnes, où le lit là, à 4 angles, 1 angle, 2 angles, 3 angles, 4 angles. Le lit c'est pour quadrilatère, ça veut dire que c'est fabriqué avec 4 angles. Il y a 4 côtés, 1, 2, 3, 4. Comme le paralytique est un pécheur, que le salaire du péché c'est la mort, son lit, le lit du paralytique est comme son cercueil. Et comme ça, puisque le paralytique est mort parce qu'il est assassiné péché, je dis que mon enfant des péchés ne sont pardonnés.